Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dans l'évangile de la messe aujourd'hui, notre Seigneur envoie les 10 lépreux se présenter aux prêtres de l'Ancien Testament. Et cela me donne l'occasion aujourd'hui de parler du sacerdoce. Alors les prêtres en question auxquels devaient se présenter les lépreux étaient des prêtres de l'Ancien Testament. C'était un sacerdoce différent de celui du Nouveau Testament, à bien des égards. Les cérémonies de l'Ancien Testament étaient purement extérieures, c'est-à-dire il y avait un certain nombre de rites qui étaient prescrits, notamment les sacrifices d'animaux qui étaient prescrits, qui étaient voulus par le bon Dieu, mais qui n'avaient qu'une valeur symbolique. Elles n'étaient pas efficaces par elles-mêmes, c'est-à-dire ce n'était pas ni des sacrements, ni le saint sacrifice de la messe, mais elles étaient demandées par le bon Dieu quand même, parce qu'elles préfiguraient justement le sacrifice que notre Seigneur devait accomplir au Calvaire, le vendredi saint, et puis aussi, sous bien des aspects, préfigurer les sacrements de la nouvelle loi. Les sacrements, les 7 sacrements que vous connaissez bien, sont eux des signes extérieurs, visibles également, mais qui ont une efficacité réelle, invisible, donc qui opèrent réellement ce qu'ils signifient. Le sacerdoce de l'Ancien Testament était héréditaire. La tribu de Lévi était une des 12 tribus d'Israël, donc ça consistait dans toute la descendance de Lévi, donc fils de Jacob, un des 12 fils de Jacob. Et pour ce qui est des grands prêtres, eh bien le sacerdoce du grand prêtre descendait d'Aaron, le frère de Moïse, et donc il se transmettait comme ça de génération en génération. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, petite parenthèse, notre Seigneur non seulement descend de race royale, de la tribu de David, de Juda, et donc il descend même de David, du roi David, mais également, il descend également du sacerdoce de l'ancienne loi, par l'intermédiaire de Sainte Anne. Souvenez-vous que Notre-Dame était la cousine de Sainte Élisabeth. Le mari de Sainte Élisabeth, Zacharie, présentait justement son offrande au temple quand Saint Gabriel est venu lui annoncer la naissance prochaine de Saint Jean-Baptiste. Donc ils étaient de la tribu de Lévi. Notre-Dame était cousine de Sainte Élisabeth par sa mère, Sainte Anne. C'est Sainte Anne qui fait le lien entre la généalogie royale et le sacerdoce de l'ancienne loi. C'est très symbolique, évidemment. Le sacerdoce du Nouveau Testament, lui, n'est pas héréditaire, et pour cause, les prêtres sont tenus au célibat, mais il se confère par une ordination, donc un signe extérieur, là aussi, c'est un sacrement, un signe extérieur, une cérémonie extérieure, mais qui opère quelque chose de bien réel dans l'âme du prêtre, qu'on appelle le caractère, qui est imprimé dans l'âme, en plus de la grâce. Le Nouveau Testament est appelé, le sacerdoce du Nouveau Testament est appelé sacerdoce selon l'ordre de Melchizedek, c'est-à-dire à la façon de Melchizedek. Melchizedek était un prêtre de l'Ancien Testament, mais qui n'était pas un prêtre de la loi de Moïse, qui remontait même à avant l'institution de la loi de Moïse. C'est le prêtre qui a servi de médiateur, d'intercesseur auprès d'Abraham, entre Abraham et Dieu. Pourtant, Abraham était un patriarche très agréable au bon Dieu. Lui-même a offert son fils en sacrifice, et c'est un symbolisme très important. Et pourtant, quand il a obtenu une victoire sur les petits rois qui avaient fait prisonnier son neveu Lot, eh bien, Abraham a offert un sacrifice d'action de grâce, mais il n'a pas offert lui-même. C'est le roi de Salem, Jérusalem, Melchizedek, qui a offert un sacrifice en remerciement, en action de grâce, donc comme prêtre à l'égard d'Abraham, entre Abraham et Dieu. Et le sacrifice de Melchizedek consistait à offrir du pain et du vin, ce qui évidemment, est symbolique et préfigure le sacrifice de la Sainte Messe. Et saint Paul compare, si vous voulez, ces deux sacerdoce de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, en référence justement en utilisant l'exemple de Melchizedek, puisque le sacerdoce de l'Ancienne Loi, soit les grands prêtres qui descendaient d'Aaron, ou même tous les Lévites, donc de la tribu de Lévi, eux descendaient tous d'Abraham. Or, Abraham lui-même avait trouvé Melchizedek pour qu'il lui serve de prêtre, de médiateur. Et donc, évidemment, le sacerdoce de l'Ancien Testament, qui descend d'Abraham, symboliquement était subordonné, était inférieur au sacerdoce du Nouveau Testament, représenté par Melchizedek.
Voilà ce que saint Paul dit dans l'Épître aux Hébreux. « Considérez combien est grand cet homme, à savoir Melchisédek, auquel le patriarche Abraham donna la dîme des plus riches dépouilles. » Il dit encore, pour ainsi dire, Lévi lui-même, tout le sacerdoce de l'ancienne loi, Lévi lui-même, qui a perçu la dîme, l'a payée par Abraham. Donc, le sacerdoce de l'ancienne loi a payé la dîme au sacerdoce de la nouvelle loi, dans ce passage, dans cet événement de la Sainte Écriture. Le psaume 109 prophétise que le Messie serait prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Donc, au verset 4, il est dit, « Le Seigneur a juré et il ne s'en repentira point. Vous êtes prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. » C'est-à-dire à la manière de Melchisédek. Ces paroles, bien sûr, on les applique également aux prêtres catholiques, puisque le sacerdoce catholique est une participation au sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ, sacerdoce éternel. Donc tout comme Melchisédek offrait du pain et du vin, le prêtre catholique offre le pain et le vin pour les consacrer et qu'ils deviennent le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Paul parle encore de Melchisédek en disant qu'il était sans père, sans mère, sans généalogie, qu'il n'a pas de commencement de jour ni de fin de sa vie, qui est rendu semblable au Fils de Dieu, qui demeure prêtre à perpétuité. Évidemment, tout cela, c'est symbolique, c'est-à-dire Melchisédek avait un père, une mère, mais dans la Sainte Écriture, il apparaît de façon mystérieuse, on ne donne pas son origine, ce qui fait vraiment exception, parce que dans la Sainte Écriture, la généalogie est très importante. Et à chaque fois qu'on parle de quelqu'un, on dit d'où il vient, et qui il est, et qui sont ses parents. En l'occurrence, dans le cas de Melchisédek, non. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas ni où il va, c'est-à-dire ce qu'il devient, on ne sait pas son origine. Donc il représente vraiment le sacerdoce éternel de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le Nouveau Testament, notre Seigneur a institué un sacerdoce visible, parce qu'il fallait offrir un sacrifice visible, sacramentel. Il n'y a pas de sacrifice sans sacerdoce, ni sacerdoce sans sacrifice. Et donc, quand notre Seigneur a institué le saint sacrifice de la messe pour offrir d'une façon non sanglante le sacrifice qu'il allait lui-même offrir au calvaire, eh bien, il a institué ses apôtres prêtres à ce moment-là. Donc, dans l'Évangile, il est dit, « Puis ayant pris du pain, il rendit grâce, le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Donc en disant « Faites ceci en mémoire de moi », non seulement il donne l'ordre à ses apôtres de répéter cette action, mais il leur donne évidemment aussi le pouvoir de le faire. Et le jour de Pâques, il complète ce pouvoir en leur donnant un autre pouvoir très important, celui de remettre les péchés. Il souffla sur eux, dit l'Évangile, et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Les péchés seront remis à ceux auxquels vous les remettrez, et ils seront retenus à ceux auxquels vous les retiendrez. » Bien sûr, tout tourne autour du sacrifice. La dernière scène a lieu juste avant la mort de notre Seigneur sur le calvaire, et quand notre Seigneur donne le pouvoir de remettre les péchés, il le fait justement le jour de Pâques, après sa résurrection, après justement ce sacrifice qu'il vient d'offrir. Tout tourne autour du sacrifice, et même le pouvoir de confesser, le pouvoir de remettre les péchés, c'est pour le prêtre justement une façon de préparer les fidèles à pouvoir s'unir au sacrifice, notamment à pouvoir recevoir la Sainte Communion. L'ordination sacerdotale elle-même est un sacrement également. Elle se confère par l'imposition des mains de l'évêque et l'invocation du Saint-Esprit. Elle infuse plusieurs choses dans l'âme. D'abord, elle donne la grâce sanctifiante, comme tous les sacrements. Tous les sacrements donnent une augmentation de grâce sanctifiante. Donc, quand vous allez vous confesser, par exemple, ce n'est pas uniquement pour obtenir le pardon de vos fautes, c'est aussi une augmentation de grâce que vous recevez. Et donc, à ce titre-là, l'ordination sacerdotale, comme tous les sacrements, comme le sacrement de mariage aussi, donne la grâce sanctifiante, une augmentation de la grâce sanctifiante. Mais tous les sacrements ont également une grâce qui leur est propre, qu'on appelle la grâce sacramentelle. Donc, le sacrement de l'ordre donne une grâce propre également, qui lui est propre, à savoir, il donne au prêtre nouvellement ordonné la grâce de bien s'acquitter de ses fonctions, de bien accomplir son devoir, de bien offrir le Saint-Sacrifice en particulier. Et cette grâce, le prêtre la reçoit non pas uniquement le jour de l'ordination, mais c'est une grâce qu'il reçoit en continu, qui découle du caractère du sacerdoce. Donc, d'une certaine façon, on peut faire la comparaison avec le mariage. Le jour de votre mariage, évidemment, vous recevez beaucoup de grâce, vous recevez le sacrement de mariage. Mais tant que le contrat de mariage existe, et il existe jusqu'à votre mort, la mort d'un des époux, tant que le contrat de mariage existe,
vous continuez à recevoir la grâce sacramentelle du mariage qui vous permet de bien vivre votre mariage, de vous sanctifier dans le mariage, de bien vous occuper, entre autres, de l'éducation des enfants et de vous sanctifier mutuellement dans le mariage. C'est pour cela que l'apôtre saint Paul écrit à Timothée « C'est pourquoi je t'avertis de rallumer la grâce de Dieu que tu as reçue par l'imposition de mes mains. » Quand il l'a ordonné prêtre, et même il l'a consacré évêque. En plus de ces grâces, il y a également ce qu'on appelle un caractère qui est imprimé dans l'âme. C'est une marque de l'âme, un signe indélébile dans l'âme. Il y a quelque chose dans l'âme qui est fait. L'âme, à tout jamais, pour l'éternité, est marquée par ce caractère du sacerdoce. C'est quelque chose d'indélébile, qui ne peut pas se perdre, qui ne peut pas non plus se réitérer. Sous ce point de vue, c'est comme le sacrement de baptême. Le sacrement de baptême également donne un caractère dans l'âme. Alors, du point de vue thomiste, disons, si on suit la théologie de saint Thomas d'Aquin, le caractère, c'est une puissance, c'est-à-dire une sorte de pouvoir. Dans le cas du baptême, vous recevez par le caractère du baptême le pouvoir de recevoir les autres sacrements. Si vous n'êtes pas baptisé, vous ne pouvez pas recevoir les autres sacrements. Donc imaginez quelqu'un qui, par erreur, par exemple, même s'il est de bonne foi, même si c'est par pure ignorance, s'approcherait de la Sainte Table et recevrait la Sainte Eucharistie, il ne pourrait pas communier. Ce ne serait pas une communion. Du point de vue sacramentel, ce serait un peu la même chose que si un animal recevait la Sainte Eucharistie. Il ne se passerait rien. De même, quand quelqu'un est ordonné prêtre, il faut d'abord qu'il soit baptisé. S'il n'est pas baptisé, il ne peut pas être ordonné prêtre. Parce que les sacrements sont quelque chose en soi qui sont propres à l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas quelque chose qui est naturel à l'homme. Et donc, pour pouvoir recevoir les sacrements, d'abord, il faut le caractère du baptême. Donc, le baptême, c'est un pouvoir, une puissance, disons, qu'on appelle passive, à savoir de pouvoir recevoir les sacrements. Le caractère, quand on le reçoit dans la confirmation, vient compléter cette puissance du baptême, vient l'étendre, l'agrandir, si on veut. Et puis, il y a un côté aussi actif, disons, à savoir de professer la foi avec zèle. Donc le sacrement de confirmation confère cela. Le sacerdoce, lui, est vraiment une puissance active, entièrement, à savoir, non pas le pouvoir de recevoir les sacrements, mais cette fois-ci le pouvoir de les donner aux autres, de pouvoir les administrer. Et le sacerdoce catholique est une puissance instrumentale, une participation au sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ. Le seul prêtre, au sens strict, c'est notre Seigneur, c'est tout. Et tout ce qui se donne, tout ce qui s'opère, tous les sacrements, etc., sont toujours par l'entremise de notre Seigneur Jésus-Christ. Les prêtres catholiques ne sont que les instruments de notre Seigneur Jésus-Christ, un peu comme une extension de son sacerdoce, mais ils dépendent entièrement de notre Seigneur Jésus-Christ. Pensez, pour vous donner une analogie, à un crayon. Quand vous écrivez une lettre, bien sûr, le crayon écrit, mais c'est vous l'agent principal. Et si vous n'écrivez pas, le crayon ne peut rien faire. Eh bien, c'est la même chose pour le sacerdoce. Le sacerdoce se confère par l'imposition des mains, donc, comme on le voit clairement dans la Sainte Écriture. Pensez par exemple à ce que saint Paul a écrit à Timothée, que je vous ai lu, et la formule du rite qui doit mentionner le pouvoir de l'ordre qui est conféré et la grâce du Saint-Esprit. Voici ce que Pie XII disait à ce sujet, en 1947. « Après avoir invoqué la lumière divine, en vertu de notre suprême autorité apostolique et en pleine connaissance de cause, nous déclarons, et autant qu'il en ait besoin, nous décidons et décrétons ce qui suit. La matière est la seule matière des ordres sacrés du diaconat, de la prêtrise et de l'épiscopat et l'imposition des mains. De même, la seule forme sont les paroles qui déterminent l'application de cette matière, paroles qui signifient d'une façon univoque les effets sacramentels, à savoir le pouvoir d'ordre et la grâce de l'Esprit Saint, paroles que l'Église accepte et emploie comme telles. » Donc, l'évêque impose les mains, mais en soi, il pourrait le faire pour beaucoup de raisons. Quand on fait une bénédiction, il y a une certaine imposition des mains aussi. Quand l'évêque administre le sacrement de confirmation, il impose les mains. Je ne sais pas si vous avez remarqué cela. Il n'y a pas seulement l'onction avec le Saint-Crème. L'évêque met la main sur le front du confirmant, et c'est très important pour la validité. D'ailleurs, maintenant, il y a plein d'évêques modernes qui ne font pas ça, évidemment. Mais en tous les cas, l'évêque impose la main, c'est très important, et avec le pouce, il fait l'onction avec le Saint-Crème.
Donc l'imposition des mains en soi pourrait se faire pour plein de raisons. Ce qui détermine donc la matière, c'est-à-dire l'imposition des mains, pour savoir ce que c'est et ce qui s'opère, c'est la forme, la parole qui est prononcée par l'évêque. Et donc, nous dit Pie XII, cette parole doit exprimer clairement, de façon univoque, c'est-à-dire sans ambiguïté, le pouvoir de l'ordre qui est conféré et la grâce du Saint-Esprit. Dans sa sagesse, la Sainte Église confère les différentes fonctions sacerdotales de façon progressive, d'où l'institution de ce qu'on appelle les ordres mineurs, donc que le séminariste reçoit petit à petit, au fur et à mesure de sa formation. D'abord, pour commencer, il reçoit la tonsure, qui n'est pas un ordre, mais elle ouvre la porte aux ordres, si on veut, c'est-à-dire elle établit le séminariste dans ce qu'on appelle l'état clérical. Donc il n'est plus laïque, il ne fait plus partie des laïcs, maintenant il fait partie vraiment du clergé. Et donc à partir de là, il va pouvoir recevoir les ordres. Le premier des ordres mineurs, c'est ce qu'on appelle l'ostiaria, c'est-à-dire ce qui nous fait portier. Donc le jeune séminariste reçoit l'ordre de l'ostiaria, devient portier. C'est la fonction propre au clergé de s'occuper de l'Église, si on veut. D'abord de fermer, d'ouvrir les portes de l'Église, de les fermer à ceux qui en sont indignes, de les ouvrir à ceux qui veulent et qui sont bien disposés, et de s'occuper de l'Église en général. Donc il y a un petit peu le côté sacristain aussi, si vous voulez, qui est conféré par cet ordre-là. Le deuxième ordre mineur, c'est le lectorat, par lequel on devient lecteur. Donc à ce moment-là, le séminariste peut commencer à chanter les leçons de l'office divin, ou même à la messe. Parfois, par exemple, aux 4 temps, typiquement, il y a des leçons avant l'épître. Alors, elles pourraient être chantées par un lecteur. Le troisième ordre mineur, c'est l'exorcista, qui rend exorciste, qui fait exorciste. Donc, il donne le pouvoir de délivrer les baptisés et les catéchumènes des démons. Le quatrième ordre mineur, c'est l'acolita, qui confère le ministère des vases non sacrés, ça veut dire les burettes. Donc, et le service de messe. C'est vrai que maintenant, la fonction du service de messe a été étendue même à des non-clercs, c'est-à-dire des laïcs, même si on n'est donc même pas acolyte. Mais en soi, c'est un privilège, si vous voulez. C'est-à-dire c'est une permission, aussi demandée par la nécessité. Mais strictement parlant, le service de messe appartient à l'ordre mineur de l'acolita. Le premier des ordres majeurs, ensuite, c'est ce qu'on appelle le sous-diaconat, donc le service du diacre. Le diacre lui-même sert le prêtre, le sous-diacre sert le diacre. Donc le sous-diaconat consiste dans le ministère des vases sacrés, cette fois-ci, pas les burettes, mais la patène, le calice, et le service de l'autel sur la matière non consacrée. Donc c'est lui qui apporte à l'autel, à la messe solennelle, les hosties, la sainte hostie, et qui verse notamment l'eau dans le calice. Il a le pouvoir de chanter l'épître, il est tenu à réciter le bréviaire, et il doit garder la chasteté parfaite, donc il est consacré au service de Dieu, de façon définitive, et il peut purifier les linges sacrés, et puis il peut s'occuper des saintes huiles également, il a la garde des saintes huiles. Le diaconat ensuite est conféré, donc par le diaconat on devient diacre, qui donne le ministère sur les matières consacrées cette fois-ci. Donc le diacre peut porter le Saint-Sacrement, déplacer le calice. Donc à la messe, il aide le prêtre, c'est lui qui sort le ciboire par exemple du tabernacle lors d'une messe solennelle. Et puis à l'occasion, de façon extraordinaire, il peut même distribuer la Sainte Communion. Il ne peut pas offrir la messe, mais il peut donner la Sainte Communion. Il peut être délégué pour baptiser solennellement aussi, et pour prêcher. À la messe solennelle, c'est lui qui chante l'évangile. Et donc après, il y a le sacerdoce dont on a déjà parlé. Le sacerdoce est très important dans la religion catholique, c'est essentiel à la pratique de la foi. Il n'y a pas d'église sans sacerdoce. C'est vraiment la colonne vertébrale de l'église, d'une certaine façon. D'où l'importance de soutenir les prêtres, de prier pour les prêtres, de prier et d'encourager les vocations, de prier aussi et d'encourager les séminaires. C'est l'occasion peut-être aujourd'hui également de se souvenir de nos bons prêtres, de ceux qui nous ont donné les sacrements toute notre vie. Pour la chapelle Saint-Maurice en particulier, on peut penser bien sûr à M. l'abbé Guépin, ou avant lui à l'abbé Saffray, qui avait travaillé avec M. Fleury justement pour acheter cette chapelle quand elle était abandonnée, et pour la remettre en ordre. Donc priez bien pour ces prêtres-là, et tous les prêtres qui ont été les instruments de Dieu dans votre vie spirituelle.
Demandez cette grâce particulièrement par l'entremise de Notre-Dame, Notre-Dame des Sept Douleurs, que nous célébrons particulièrement pendant le mois de septembre. Nous sommes tous enfants de Notre-Dame par la grâce sanctifiante, c'est vrai, et aussi par le caractère du baptême. Les théologiens expliquent que le caractère, c'est une participation à l'union hypostatique, c'est-à-dire le fait justement qu'en notre Seigneur Jésus-Christ, dans une seule personne, soient unies deux natures, la nature divine et la nature humaine. Eh bien, cette particularité de l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ, quelque part, elle est participée par le caractère. Le caractère du baptême, déjà, c'est vrai, le caractère de confirmation, mais à plus forte raison par le caractère de l'ordre. Donc, nous sommes tous enfants de la très sainte Vierge, c'est vrai, mais le prêtre plus que quiconque. Il a quelque chose que les autres n'ont pas. Il a cette participation à l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ que les autres n'ont pas. Et c'est dans le sein de Notre-Dame qu'est né le sacerdoce catholique, à la parole de la Sainte Vierge, quand elle a donné son consentement, le jour de l'Annonciation. Donc priez bien Notre-Dame qu'elle nous donne de bons prêtres. Et c'est vrai particulièrement dans cette situation, je ne le dis pas pour me plaindre, c'est un grand privilège d'être prêtre aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'écueils. C'est vrai qu'il y a beaucoup de responsabilités qu'un prêtre autrefois n'avait pas. Il faut tout savoir, il faut tout faire, il y a plein de choses qui sont beaucoup plus compliquées qu'autrefois, ça c'est un fait. Et il est très facile de tomber à droite ou à gauche ou de faire n'importe quoi. Donc priez bien pour vos prêtres pour qu'ils persévèrent et qu'ils soient fidèles. C'est une grande responsabilité, encore plus aujourd'hui. Pour terminer cette homélie, je voudrais vous donner quelques citations du Saint Curé d'Ars, justement sur le sacerdoce. Saint Jean-Marie Vianney, qui est le modèle vraiment du prêtre, avait lui-même une grande estime, une grande idée du sacerdoce. Alors il y a un certain nombre de citations du Saint Curé d'Ars qui sont très connues, et j'en ai choisi quelques autres, qui sont très belles également. Donc pour vous encourager à prier pour les prêtres et les vocations. À quoi servirait une maison remplie d'or si vous n'aviez personne pour ouvrir la porte? Le prêtre a la clé des trésors célestes. C'est lui qui ouvre la porte. Il est l'économe du bon Dieu, l'administrateur de ses biens. Il dit encore, « Voyez la puissance du prêtre. La langue du prêtre, d'un morceau de pain, fait un Dieu. C'est plus que de créer le monde. » Il dit encore, « C'est le prêtre qui continue l'œuvre de rédemption sur la terre. » Ailleurs, un bon pasteur, un pasteur selon le cœur de Dieu, c'est là le plus grand trésor que le bon Dieu puisse accorder à une paroisse et un des plus précieux dons de la miséricorde divine. Le Saint Curé d'Ars disait aux fidèles, le prêtre n'est pas pour lui, il n'est pas pour lui, il est pour vous. Nous avons besoin de prêtres pour renouveler le monde. Il disait encore, le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. Et enfin, quelque chose qu'il avait lui-même bien appliqué, si un prêtre venait à mourir à force de travaux et de peines endurées pour la gloire de Dieu et le salut des âmes, cela ne serait pas mal. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.